sont dans le village et ils ont dit quoi, il y a un juif là-bas, mais il y a une proie pour nous. Des toutous, des nounours, c'est incroyable, des gens extraordinaires. Mais c'est les mêmes, c'est le même, c'est tout la même chose. Chouva, tfila, maasim tovim. Siata d'Ishmaïa. Alors, on va discuter aujourd'hui d'un problème assez sérieux qui prend une place assez importante dans le quotidien d'un juif. C'est en vérité deux choses qui sont un. Et dans Tachem, il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a 1 ou 2 semaines, que j'ai quelques amis qui m'ont dit que ça vaut la peine de partager ça un petit peu avec les gens qui me connaissent, peut-être même ceux qui ne me connaissent pas, et peut-être qu'il y a un message assez important qui sera passé Bezat Hashem. Alors la première chose, c'est le conflit entre les Juifs et les Arabes. C'est un conflit qui dure depuis très longtemps, mais qui fait que s'intensifier avec le temps. Et qui le sait mieux que moi, que j'habite ici en Israël depuis déjà presque 15 ans, et toutes les quelques années, alors il y a on passe les nuits blanches à entendre les missiles, à se lever, on a des enfants, il n'y a pas d'école, et il y a des blessés, il y a des histoires, il y a des guerres. C'est une histoire qui ne se termine pas. Un conflit, on a l'impression qu'il est éternel, mais il a commencé en vérité il y a quelques dizaines d'années, peut-être 100 ans, je ne sais pas exactement, un peu moins. Et c'est un conflit qui a un poids énorme dans le monde. Un poids énorme et qui fait vraiment bouger les choses, bouger les peuples, etc., etc. Ça c'est un. Et deux, et alors on va parler vraiment de ce problème, de voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être régler ce problème, s'il est réglable. Et numéro 2, on va parler de l'antisémitisme en général, que je pense que tout le monde est d'accord, qu'il y a une droite exponentielle qui est en train de monter, et on voit de jour en jour et de semaine en semaine que ça ne fait que s'aggraver. Les gens aiment de moins en moins les Juifs, et ça peut arriver, c'est déjà arrivé à des désastres, ne serait-ce que ce qui est arrivé le 7 octobre à Simchat Torah, ici en Eretz Israël, ou à l'extérieur d'Eretz Israël, les gens qui ont été pris par assaut, des gens qui ont été tués, des gens qui ont été etc., du vandalisme, de la haine, et ça se propage, et c'est des choses que de toute façon le peuple d'Israël a déjà vu dans le passé, il n'y a pas très longtemps, à l'époque de la Shoah, à l'époque de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu l'histoire qui se répète. Alors on va voir si on est capable de comprendre l'histoire avec des lunettes et avec une optique un petit peu de Torah, qui pourra nous permettre peut-être de régler ces problèmes que je pense que toute la planète a bien envie de les régler d'une façon ou d'une autre. Alors, premièrement, quelque chose qu'il faut savoir. C'est écrit dans la Torah, notre Torah, et dans c'est le texte original. On a 2 parashiyot très intéressants dans la Torah. Une qui s'appelle Bechukotai, dans Vaikra, et une qui s'appelle Parashat Kitavo, dans Chumash Dvarim. Et dans ces 2 parashiyot, la Chazal, ils appellent ces parashiyot dans Masechet Sota vers la fin, une brite. Une brite, ça veut dire une alliance avec Am Israël. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Am Israël et les mitzvot, c'est-à-dire les commandements qu'on doit respecter, sous condition. Ça veut dire, on fait un deal, on va signer un contrat. Le contrat, il est comme ça. C'est que si vous faites les mitzvot, vous faites ce que je vous demande, etc., alors il y aura des conséquences X. Et sinon, il y aura des conséquences Y. Alors, vous voyez voir un petit peu ce que la Torah a à dire. La Torah elle commence comme ça, dans Parashat Vaikra, elle dit on va s'arrêter à ces 2 mots-là. Si maintenant, vous allez suivre mes voies. Il dit Rashi, Amelim Torah, vous allez peiner dans l'étude de la Torah. Vous allez vouloir savoir quel est mon Ratson, qu'est-ce que je veux de ce monde, quels sont mes mitzvot. Vous n'allez pas que écouter et étudier, vous allez aussi appliquer mes mitzvot, les conséquences, alors la pluie en son temps, la terre d'Israël donnera ce qu'elle doit donner en termes de fruits et d'abondance, et vous allez toujours être rassasié, il ne va jamais manquer de rien. Et attention, c'est là les mots-clés. Vishavtem la betar be'artechem. Vous allez vous asseoir et vivre tranquillement dans votre pays, qui est la terre d'Israël. Venatati shalom ba'aretz, je mettrai le shalom, la paix, dans le monde et dans vos terres. Ushravtem ve'en macharil, vous allez dormir sans peur, etc., etc. Donc il y a des promesses ici, très intéressantes. On a l'impression
que dormir tranquillement, pas de guerre, le shalom, c'est pas il n'y a pas ici une façon politique d'atteindre la paix, il y a une façon divine d'atteindre la paix, une façon technique. Comment? On respecte les mitzvot, on respecte la Torah et c'est fini. Vous allez dormir, il n'y aura pas de missiles, il n'y aura pas de hazakot, il n'y aura pas de sirène, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de mort, il y aura le shalom. Comment? Hashem Yitbarach, le Tout-Puissant, il est capable de tout faire. Mais en tout cas, c'est une promesse. C'est une promesse. Celui qui croit en la Torah écrite, ce sont des versets. Cette même paracha, ça c'est dans Perek Vav, Pasuk Vav, Venatati Shalom Ba'aretz. Maintenant, plus tard dans la paracha, ou plus tard dans la paracha, c'est écrit, on va regarder ça peut-être plus tard, mais on va regarder ça peut-être plus tard. Maintenant, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que pour mettre le shalom en Eretz Israël, pour qu'on dorme tranquillement, ça veut dire qu'Hachem, un petit peu, il va gérer le monde. C'est pas nécessairement écrit ici qu'il va éliminer nos ennemis. Ça peut simplement vouloir dire qu'il va les hypnotiser, qu'il va les conditionner, qu'il va leur... peu importe comment, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va amener à cette résultante qui est le shalom et la paix en Eretz Israël et dans le monde. Dans Parashat Bo, par exemple, on voit combien l'homme est entre les mains d'Hachem et combien l'homme est une marionnette entre les mains d'Hachem, et particulièrement en fonction du lien d'Hachem avec Am Israël. Quand Hachem a décidé d'envoyer les Juifs en Égypte, alors il voulait qu'ils soient asservis pour une raison X, qui est écrit dans le début de la Torah par rapport à un discours qu'il y avait entre Abraham et Hachem, et Hachem pour une raison X avait envie qu'Am Israël descende en Égypte et qu'il soit asservi. Alors il est écrit là-bas, dans un passage dans les Tehillim, dans le Tehillim Koufé, que quand on est dans l'Eretz Israël, alors au début, alors il nous respectait, il respectait les Juifs, et le Juif il avait son kavod et son makom, il avait une ville qui s'appelait Goshen, il ne voulait pas se mélanger avec les non-Juifs, mais il y avait un respect mutuel entre eux, et le temps est passé, les grands, les big boys, Yosef Hatzadik et ses frères, ils sont tous décédés, les tribus, alors sont restés ceux qui étaient de moindre niveau, ils ont essayé de s'attacher aux Égyptiens, ils ont pris de leur culture, ils ont commencé à faire de la sorcellerie, de l'idolâtrie, l'assimilation en gros, et il y a un verset qui dit « Afar libam lisno amor ». Hachem il a transformé le cœur, Afar libam, littéralement il a renversé le cœur des Égyptiens pour haïr son peuple, Am Israël. Pourquoi? Comme le mot punition, mais aussi parce que c'est ça qui va les éloigner des minhagim, des mauvaises traditions des Égyptiens. Et à l'envers, alors quand Kadosh Baruch Hu décide que c'est le moment de sortir Am Israël d'Égypte, parce qu'ils ont fait tchouva, parce qu'ils ont crié envers Hachem, parce que le moment de la délivrance est arrivé, alors c'est écrit que juste avant la dernière plaie qui était la Makat Bechorot, la plaie, les premiers-nés qui sont décédés, qui sont tous morts à un instant, alors c'est écrit qu'Hachem il a envoyé Makat Rocher, l'obscurité totale en Égypte, et il a demandé à Moshe de dire à Am Israël, s'il te plaît, tu peux dire à tout le monde d'aller emprunter des objets, des robes, de l'or, etc., de tous vos voisins égyptiens, avant de quitter l'Égypte. Comment? Vous allez aller dans leur maison, quand il y aura l'obscurité, vous allez voir tout ce qu'ils ont, et vous allez leur demander, ils ne pourront pas dire non, on n'a pas, et ils vont vous donner ce qu'ils vont vous donner, à titre de prêt, mais ce sera un petit peu ambigu, à la fin vous allez tout garder, parce qu'en vérité vous le méritez, parce que vous avez travaillé là-bas pendant des centaines d'années. Et c'est écrit, Vaïten Hashem, dans Parashat Bo, Vaïten Hashem etren ha'am b'nei Mitzrayim, ou b'nei Paro, ou b'nei ha'am, qu'Hachem il a mis la grâce d'Am Israël aux yeux des Égyptiens, aux yeux du Pharaon, aux yeux du peuple, et ils ont tout donné tranquillement, gentiment. Et c'est incroyable. Ça veut dire c'est vos esclaves. Numéro 1. Numéro 2, ça fait depuis 12 mois, display, vous êtes fait massacrer. Vraiment massacrer. C'est presque une blague. Macadam, Sfardéa, le sang, les trucs, les machins. Et à la fin, on vous admire, vous avez besoin de quelque chose avec grand plaisir. Vaïten Hashem etren ha'amazeh. Hashem il a mis la grâce d'Am Israël dans le cœur des Égyptiens. Alors c'est fini. Il ne décide plus. On a quitté l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Hashem il a dit non, je n'ai pas fini avec eux. Il faut que je les noie dans la mer. Alors après, Hachem il a encore joué avec eux. Pas d'élève Paro, il a renforcé et endurci le cœur de Paro dans la parashat Béchalach au début. Allez, vas-y, poursuis les Juifs. Il les a poursuivis avec tous les Égyptiens. Il a réussi à les convaincre avec du putain, en leur disant mais qu'est-ce qu'on a fait? Et ils arrivent là-bas et après ça, Hachem il a fait le miracle, il ouvre la mer et ils se noient tous. Donc Hachem il joue avec eux. C'est entre ses mains. Ce n'est pas entre nos mains. Ça dépend de nous peut-être. Par rapport à ce qui est entre nos mains, de faire les mitzvot, de demander à Hachem, de plaider à Hachem, de faire ce qu'il veut, de faire son ratson.
Mais une fois que c'est fait, Hachem il fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Maintenant, dans le mal aussi, on a dit dans Bechukota qu'il y a des brachot, Hachem il promet la paix et la sérénité et la tranquillité en Eretz Israël et dans le monde. Il y a 48 malédictions par contre dans Parashat Bechukotai, une après l'autre, qui sont vraiment réservées à Am Israël particulièrement, s'il ne suit pas les voies d'Hachem. C'est écrit là-bas, entre autres, et c'est ça qui m'intéresse, Venigavtem, parmi les malédictions, Venigavtem lifneo evechem, vous allez tomber et trébucher devant vos ennemis, Veradu bachem soneechem, et ceux qui vous haïssent, ils auront la force de vous poursuivre, Venastem ve'el rodeh, vous allez fuir sans que personne vous poursuive. Des fois, on entend des sirènes et il n'y a rien. C'est une fausse alerte. Ou c'est dans une autre ville. Et tout le monde a peur pour rien. Ve'el rodef etrem. Ou ve'veti alechem cherem nokemet. Ensuite, des versets Hachem, je vous emmènerai l'épée qui se vengera. Vous serez donné entre les mains des ennemis. Etc., etc., etc. Sans fin. Mais encore, c'est des problèmes politiques. C'est des ennemis. C'est d'être livré entre des ennemis. Tout ça, toute cette réalité, en vérité, la Torah nous dit qu'elle provient de nous. De Am Israël, du monde, ça veut dire le peuple d'Akadosh Baruch Hu qui décide de dévier la voie d'Hachem, et il y a des conséquences, et parmi ces conséquences, la réaction des peuples par rapport à nous. Maintenant, la même chose dans Parashat Kitavo, on a dit dans Chumash Dvarim aussi, là-bas il y a une liste de malédictions pour celui qui décide d'aller contre Hachem, et il y a 98 malédictions là-bas, c'est le double, et entre autres, encore une fois, Hachem vous livrera entre les mains des ennemis, et vous allez fuir, vous allez prendre un chemin pour fuir vos ennemis, non, tu prendras un chemin pour les attaquer, et tu fuiras de 7 chemins, Beshiva Drachim Tadanu Stefanav, etc., 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 et des clalotes sans fin. Encore une fois, on voit combien, ça, maintenant j'ai pris combien on dépend de nos actions, et combien le mal qui nous arrive par rapport au peuple dépend de nos actions et de notre lien avec Hachem. Je parle présentement que du problème, on va dire, on va appeler ça géopolitique, je ne sais pas si je parle bien en français, mais ça veut dire c'est le problème par rapport aux ennemis, par rapport aux hommes. Mais là-bas, il y a d'autres problèmes aussi. Le succès dans l'agriculture, dans la parnassa, dans l'argent, la santé. Il y a toutes sortes de promesses par rapport à la santé et des calottes et des malédictions par rapport à la maladie, etc. Donc ça veut dire qu'en vérité, tous les domaines de la vie dépendent, selon ces deux parachutes, selon notre Torah, de notre lien avec le Tout-Puissant. Mais nous, on met maintenant l'accent sur notre lien avec nos Juifs. Et comme on a dit, on veut arriver à la fin à parler du conflit judéo-arabe et de l'antisémitisme dans sa globalité. Maintenant, je sais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien la Torah, mais on va dire que chaque Juif, presque chaque Juif, en tout cas ceux qui parlent en français, en principe, il sait c'est quoi Shema Israël. Il a déjà lu Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et là-bas on a la deuxième paracha, encore une fois, qui relève ce point. C'est écrit Vayam Shamot Tishmeu, si vous écoutez les paroles d'Hachem, alors Hachem vous amènera la pluie en son temps, etc. etc. Et sinon, Vesatem, vous allez quitter la voie d'Hachem, Bavatem Elohim Harim, et servir des autres dieux, et ne plus me servir, Bavatem Mehera, vous allez être perdus très vite de la terre que je vous ai donnée. Donc en vérité, c'est une phrase que tout enfant juif connaît, ça fait une partie intégrale du quotidien d'un juif, que 2 fois par jour, en principe, un juif doit dire le Kriyat Shema le matin et le soir, et c'est un concept qui revient, et qui revient, et qui revient, et il n'est pas niable. En tout cas, celui-là qui accepte que la Torah, elle est vraie, alors ce concept, il va de soi. C'est que comme ça qu'on doit analyser la réalité. En vérité, on a une Masechet dans le Chasse, dans la Torah orale, qui s'appelle Masechet Ta'anit. Ta'anit, littéralement, le jeûne ou les jeûnes. Et cette Masechet, elle traite de toute la procédure à faire quand il y a des fléaux, quand il y a un manque de pluie. On n'a pas de pluie en Eretz Israël ou dans n'importe quelle autre ville où les Juifs ont besoin de pluie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une procédure. Au début, c'est que les élites qui jeûnent le lundi, le jeudi, du matin jusqu'au soir. Ensuite, on rajoute 7 jeûnes et il y a des dates très précises. Et il y a un texte à réciter. On doit prendre une partie de nos journées pour introspecter nos actions, voir pourquoi Hachem n'emmène pas la pluie. Et ensuite on ferme les magasins. Il y a toute une procédure. On prend pas ça pour acquis. On ne considère pas ça comme un événement tiv'i, un événement naturel. Mais on comprend que c'est du surnaturel. C'est Hachem qui nous parle. Il y a un langage
qu'Hachem il connaît toutes les langues, Hachem. Il connaît la Shona Kodesh, c'est la langue principale, l'hébreu. Mais il y a cette langue aussi qui s'appelle ce qui arrive. Ce qui arrive dans le monde, c'est souvent Hachem qui nous parle, qui parle au monde entier. Et il parle même aux non-juifs, comme on a vu dans la ville de Nineveh. Et il parle à tout le monde. Mais il parle aussi, et particulièrement, à Am Israël, à son peuple qui est Am Israël. Dans Masechet Ta'anit, on ne parle pas que de la pluie. On parle aussi de toutes sortes de fléaux, des fléaux dans les récoltes, des sauterelles, etc., etc. Et il y a toute une procédure à suivre. Et le dénominateur commun, c'est qu'il faut toujours prendre ça comme un message d'Hachem et commencer à s'introspecter, faire tchouva, prier, réagir et comprendre que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas écrit que parce qu'il y a des sauterelles, alors il faut trouver des insecticides. C'est pas écrit parce qu'il manque la pluie, alors il faut faire venir de l'eau de l'extérieur. C'est pas écrit que parce qu'il y a des ennemis, alors il faut se pomper en armes et en armée. C'est écrit premièrement, et ça veut dire be'ikar, c'est essentiellement, préparez-vous rouhaniquement, ça veut dire spirituellement. Comprenez le message, et après, le technique, c'est déjà une question de temps. Mais on voit que Chazal, encore, c'est le technique il est vraiment mis de côté, et le ikar, c'est la tchouva, c'est de se tourner vers Hachem, d'accepter les mitzvot d'Hachem, et de faire un repentir, de faire tchouva, une tchouva shlema, et de dire Hachem, on a fauté, pardonne-nous, et on fait demi-tour. Et ça marche, mais on verra des exemples où ça marche. Un exemple ou deux, peu importe. Mais on sait que ça marche, mais c'est rempli de ça dans le Tanakh. Il y a ici le Rambam dans Ilchot Ta'anit. Alors c'est intéressant juste de voir comment le Rambam, le Maïmonide, il a conçu un peu cette histoire d'interpréter les tsarot et les malheurs qui s'abattent sur le monde et sur Am Israël. Alors il dit ici qu'on a une mitzvah premièrement de la Torah, que quand il y a une tsara, que c'est dans Perek Rishon, Halacha Aleph, de crier à Hachem, de sonner des shofarot, de sonner des trompettes, et pour n'importe quelle chose de mal qui nous arriverait, etc., et de crier à Hachem et de lui dire sauve-nous. Il nous dit le Rambam, cette chose-là, ça fait partie, c'est derer midarkei ha-tshuva. Pourquoi ? C'est un chemin de tchouva, c'est un chemin de repentir. Parce que quand un homme il a une Sarah, ou quand le klal, quand le tzibour, le klal ça veut dire la population, elle a une Sarah, elle a quelque chose de mal qui s'abat sur elle, alors les gens vont se tourner vers Hachem et crier vers lui et faire le repentir, ils vont comprendre que c'est Biglal Masehem Araim, à cause de leurs mauvaises actions, aura la haine. Comme il est écrit, c'est vos avérotes qui ont engendré tout ce qui a été engendré. Et ça va leur entraîner, ça va entraîner le fait qu'ils vont faire tchouva, pour de vrai, parce qu'ils vont comprendre de leurs actions, que, écoute, pourquoi on réagit comme ça ? Parce qu'on a compris que ça va ensemble. Et ils feront tchouva et ça va marcher. Mais celui, dit le Rambam, qui ne crie pas, qui ne réagit pas, Ve'ela Yomar, et il dira, Miminhaga Olam Miralanu. C'est comme ça que le monde il fonctionne. Le monde c'est une roue qui tourne, des fois comme ci, des fois comme ça, des fois il y a de la pluie, des fois il n'y a pas de la pluie, des fois il y a des ennemis, des fois le shalom, des fois la guerre, peu importe. Il y a des gens qui tombent malades, c'est un microbe qui est... Voilà, c'est comme ça. Je l'ai touché, il était malade, je suis tombé malade, qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas plus que ça, c'est pas très profond. Alors le Rambam il dit, Chaz ve-shalom, arezé der arzariyut, cette façon de réfléchir, nous dit le Rambam, c'est une façon cruelle de réfléchir. Parce que les gens, s'ils réfléchissent comme ça, ils vont se coller et pas changer leurs mauvaises actions et rester ce qu'ils sont, et en vérité ils éliminent leur lien avec Hachem et ils refusent de comprendre ce qu'on leur dit, et cette chose-là emmène encore plus de tsarot, et il ramène ici le Rambam des preuves à non plus finir. Ce qui est intéressant encore, c'est de voir à quel point ça prend pas grand chose pour nous réveiller, parce que dans le Rambam c'est écrit par rapport aux ennemis. Aussi il faut se réveiller, aussi il faut jeûner, aussi il faut réagir, il faut faire tchouva, il faut se prendre en main. J'ai oublié de dire aussi que le Rambam dit dans Al-Khatet, dans Perek Aleph, que même un yachid, même un homme seul, sans parler de tout un clan, il a un problème, à lui, mais un vrai problème, il doit réagir aussi comme ça. La même chose. C'est pas juste le tzibour, c'est pas juste le peuple, c'est tout le monde, dans sa vie, dans son quotidien, s'il a vraiment des problèmes, Hachem lui parle, il faut qu'il réagisse en fonction de ce que la Torah elle croit, c'est-à-dire qu'on te parle, on veut que tu changes, on veut que tu fasses tchouva, on veut que tu pries, et on ne veut pas que tu t'attardes sur ton problème et que tu te battes avec la réalité sans comprendre le fond du problème. Le Rambam dans Perek Bet, alors il dit, qu'est-ce que ça prend pour qu'on comprenne qu'il y a de quoi jeûner par rapport aux ennemis? Il dit, à la kherev, quand il y a l'épée qui s'abat sur Am Israël. Comment? Il dit le Rambam, afilu kherev shel shalom. Même si c'est une épée qui vient pour faire la paix. C'est-à-dire, nous dit le Rambam, comme par exemple,
des goïms, Sha'achou milchama ze im ze. Ve'avru b'mkom Israël. Il y a une guerre maintenant, on va supposer, entre, je vais donner un exemple bidon, entre le Hezbollah, qui est le nord d'Israël, le Liban, et le sud d'Israël, qui est l'Égypte. Et il y a une guerre entre eux. Alors, ils passent par Israël, ils font des va-et-vient par Israël avec leurs épées, avec leurs missiles, avec leurs tanks, mais ils nous font aucun mal. Ils nous disent, on ne vous touche pas. Nous dit le Rama, même sur ça, il faut jeûner. Parce que déjà, Hachem, en principe, même ça, il est supposé protéger Israël de ça. Donc même une épée qui passe, pas pour nous faire du mal, on doit se réveiller, on doit arriver au repentir. Qu'est-ce qu'on va dire pour les catastrophes qui s'abattent sur Israël ces dernières années, et surtout depuis le 7 octobre, Simchat Torah. Bon, ça c'était une Nekuda. On connaît tous l'histoire de Purim, c'est-à-dire ce qui est arrivé à l'époque de Mordechai et Esther, on célèbre chaque année. Alors qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Il y avait un ennemi qui s'appelait Haman, qui voulait tuer tous les juifs, on a l'habitude, et ça a marché, il a réussi à convaincre le roi, c'est-à-dire politiquement c'était correct, on va appeler ça comme ça, c'était politiquement correct, et il a payé ce qu'il a payé, il a eu le droit, ça fait partie de la constitution, ça a été envoyé à tous les peuples, tout le monde était prêt. Et c'est écrit dans la Gemara aussi que même au ciel, ce décret était vraiment un décret divin. C'était pas juste Haman qui a décidé ce qu'il a décidé, c'était déjà Hachem qui voulait se venger d'Am Israël, ou plus précisément les éveiller. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Et ben voilà, ils ont pris sur eux, Kim Ove Kimlo à Yehudim, ils ont fait tchouva, ils ont pris sur eux toutes les mitzvot, ils ont jeûné 3 jours de suite, ils ont prié à Hachem, ils ont dit Hachem sauve-nous, on fait demi-tour, ça a amené un grand esprit de tchouva. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ben après 3 jours, c'est fini! Haman il est mort, Achashverosh qui était le roi de l'époque, il a fait demi-tour, son meilleur ami qui était Haman, c'est devenu son pire ennemi, il l'a tué en 24 heures, ses enfants ont été pendus, nos ennemis ont été terrorisés, ceux qui étaient vraiment pas encore nos ennemis et qui n'ont pas encore fait du mal, alors ils sont devenus des juifs, ils sont déguisés en juifs de peur d'attaquer le Am Israël. En d'autres mots, ça a marché, ça marche, c'est rien, c'est comme ça qu'il faut réagir, et pas s'entêter à essayer de trouver une autre façon de résoudre le problème. Et Chas v'Shalom, ce qu'on voit très très souvent dans ces dernières années, c'est qu'au contraire, on se renforce dans le mal, on se renforce dans les choses qu'Hachem l'énerve, et après on se demande pourquoi est-ce que ça ne marche pas, et pourquoi est-ce que les problèmes n'ont pas été encore réglés. Alors je vais vous raconter une histoire intéressante qui m'est arrivée il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement, mais ça veut dire à peu près une semaine avant Shavuot, le 41e jour du Homer. Alors j'ai l'habitude chaque année de faire un voyage solitaire, ou des fois j'ai un ami qui vient avec moi, à la tombe de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, alors c'est un Tana, il y a 2000 ans, tout le monde le connaît. Alors lui, il avait un slogan, il disait Ve'afta le'raka mocha, il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est pas son slogan, c'est le slogan d'Hachem dans la Torah, mais il en a fait quelque chose d'important et de principal dans le judaïsme, et il a essayé d'inculquer ça chez ses élèves. Il a 24 000 élèves qui sont morts d'une épidémie, et la Gemara dit c'est pas à cause de l'épidémie, c'est parce qu'ils portaient pas des masques, c'est simplement parce qu'ils ne se respectaient pas assez entre eux, à leur niveau, pas à leur niveau, peu importe, mais en tout cas ça les a touchés et ils sont tous morts jusqu'à ce qu'il a recruté 5 autres élèves, que eux ils avaient ce qu'il fallait pour faire une continuité de la Torah qu'il avait à transmettre. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc cette koufa de Sfirat HaOmer, il faut comprendre, Hachem nous parle, il faut se renforcer, et c'est connu dans le Ben Adam Lachavero, dans comment on traite les autres, dans comment on respecte les autres, et on respecte la Torah, parce que là-bas c'était des trachamim entre eux. Alors moi, j'ai décidé il y a plusieurs années, à cause d'une histoire très intéressante que peut-être un jour je raconterai publiquement, mais une histoire très très intéressante, j'ai décidé, peu importe, ça fait déjà 5 ans, que chaque année, alors j'allais voyager à la tombe de Rabbi Akiva, à Tveria. Ça veut dire je fais un voyage de Bnei Brak à Tveria, c'est 1h15 à 1h30, s'il y a du trafic ça peut aller jusqu'à 2 heures, et mon but dans ce voyage c'est d'aller à côté de sa tombe et de prier pour mes amis, pour mes proches, pour les gens qui me connaissent, pour des gens que je ne connais pas non plus, la femme d'un tel, ou la fille d'un tel, ou le fils d'un tel, chacun qui a besoin de quelque chose, et comme ça je montre à Hachem, voilà Hachem, j'essaye de redonner à l'homme, parce que tu veux qu'on s'aime, et tu veux qu'on se respecte, alors voilà, c'est ce que je peux redonner de temps en temps. Alors je prie, j'ai une liste comme ça, une longue liste, après cette année il y avait une longue liste, et c'est ce que je fais. Donc cette année, j'ai décidé d'aller de faire ce voyage annuel, et il y a quelque chose de très intéressant qui est arrivé
Alors je prends la route vers 10h30 du soir. Je suis rentré à la maison à 10h pour une raison très spécifique. Je devais ramasser quelques petites choses et entre autres un pneu de réserve parce qu'il ne rentre pas dans le coffre, il ne rentre pas où est-ce que normalement un pneu de réserve il rentre pour une raison X. Et j'ai oublié, mais ça ne m'a pas inquiété parce qu'une fois que j'ai pris la route après 10-15 minutes, je me suis rappelé que j'ai 3 nouveaux pneus. J'ai une crevaison une semaine avant, donc je venais d'avoir des pneus neufs, j'ai 3 nouveaux pneus dans la voiture. Je me suis dit ça va, je vais aller jusqu'à Tveria, c'est 1 heure et quelques de route, je le fais tous les quelques jours, je vais à Yerushalayim, etc. C'est pas la fin du monde. Et en principe, il ne devrait pas avoir de crevaison, j'ai des bons pneus. Et si quelque chose arrive, ben, ça vient du ciel, c'est Mishamayim, je ne vais pas faire demi-tour, il était déjà 10h45, il se faisait tard. Alors, je prends la route, et assez intéressant, c'est que sur la route, alors j'ai décidé de ne pas perdre mon temps, alors j'ai écouté un cours dans la voiture, pas sur la radio, j'ai pas de radio, mais un cours comme ça enregistré, d'un rave que j'aime bien. Et le sujet du cours, c'était un petit peu ce que je vous dis maintenant, mais lui il a fait la même analogie par rapport à la Shoah, et il a expliqué que les Allemands, en vérité, ce qui les dérangeait au début, c'est les Juifs qui voulaient trop s'approcher d'eux, et que ils ont envahi le théâtre et le cinéma, etc. Et il a montré vraiment, il a bien construit ça. Et donc toute la route, j'étais mitrazek et je me suis renforcé sur ce concept que, écoute, on est entre les mains d'Hachem. On peut, les hommes, ils vont nous traiter comme Hachem il décide, et c'est en fonction de comment ils nous traitent, et comment nous, on le traite. Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Est-ce qu'on fait ses mitzvot? On ne fait pas ses mitzvot, tout dépend que de ça. Donc c'est ce que je me suis dit, et je me suis renforcé comme ça toute la route. Après 1 heure et quelques de route, ça veut dire il est presque minuit, il est très tard, et c'est les routes qui montent comme ça vers le nord. C'est très obscur, vers la fin c'est un peu moins obscur. Alors j'entends pip et la voiture elle commence à trembler. Alors j'ai dit oh non. Il me restait 20 minutes pour arriver à Tveria, de Rabbi Akiva. J'ai dit oh non. Top, Akol Mishamayim, tout vient d'Hachem. On va voir ce qui se passe. Je me mets du côté, j'essaie de faire vite pour pas que les voitures me voient par en arrière. Je me mets un peu du côté, je sors, je mets les lumières qui clignotent. Je regarde et je vois en effet j'ai un pneu neuf qui a sauté complètement, il est déjà à plat. Donc j'ai le pneu qui va pas et j'ai pas de réserve parce que je l'ai oublié à la maison. Alors je sais pas exactement quoi faire, je me suis dit très vite que écoute, si je reste ici, je suis fini. Il y a des gars en camion, c'est la nuit, il y a des gars qui sont alcooliques et les Israéliens sur la route et surtout vers le nord comme ça, ils sont un peu pressés. C'est dangereux, le temps qu'ils réalisent que je suis là, peut-être qu'ils vont me frapper. Je dégage d'ici. La roue, elle a qu'à sauter, elle a qu'à brûler. Je vais conduire tant que je peux conduire, je conduis jusqu'à ce que je peux faire un virage à droite. Alors j'ai regardé dans le GPS et j'ai un GPS d'il y a 25-30 ans, j'ai pas Waze pour des raisons techniques et donc j'ai vu que dans à peu près 5 km, alors je sais pas combien de kilomètres mais à peu près 5 km, je peux tourner à droite, peut-être un peu moins. Alors j'ai dit ok, mais je vois pas exactement c'est quoi. Alors je conduis et j'entends et ça ne fait que s'empirer, il y a l'odeur de la fumée qui commence. Et j'espère que le métal va pas prendre un coup. Et je conduis, comme ça pendant quelques minutes. Jusqu'à ce que j'arrive à me faufiler et prendre une droite. Je commence à respirer. J'arrive. Je vois comme un gros stationnement. Je me rapproche et j'avance. Et je vois une petite lumière comme ça de loin. Et je vois 2 gars comme ça. Je dis c'est parfait. J'avance. Et là, je commence à me calmer. Je dis c'est bon, je suis un peu tranquille. Maintenant, je commence à s'organiser, voir comment on va faire. Et je regarde un peu à droite, à gauche. Et qu'est-ce que je vois? Je vois tout écrit en arabe. C'est un peu inquiétant en Eretz Israël quand un truc comme ça il arrive. Tout écrit en arabe. Alors je commence à comprendre que ça va être une nuit intéressante. Alors je continue à conduire, j'ai plus le choix, j'ai plus où fuir. La voiture elle était déjà agonisante. Et je vois 2 hommes arabes qui me voient un petit peu de loin et ils commencent à crier de loin comme ça. Je les vois. Et il court vers la voiture pour me dire j'arrive pas à comprendre au début, après je vois qu'il me pointe le pneu pour me dire t'as une crevaison. Alors je leur fais de loin comme ça, tranquillement, c'est bon, tout va bien, attendez-moi 2 secondes. Je prends la voiture, je stationne comme ça, boum, tranquillement, et je m'arrête. Je regarde un petit peu, je vois il y a 5 hommes arabes qui sont assis dans un genre de bar à l'extérieur, ils sont en train de jouer aux cartes, avec un grand écran, ils écoutent un match de soccer, de foot. Et je sais pas ce qu'ils font exactement. Et il y a ces 2 hommes un peu plus âgés, entre la quarantaine, peut-être cinquantaine, qui sont là pour un petit peu m'accueillir. Je sors de la voiture, je les vois un petit peu s'approcher à moi, tout le monde qui me regarde comme ça, qu'est-ce que tu fais là exactement? Je leur laisse pas le temps de parler.
je me calme très vite parce que j'ai eu 1 heure et quelques de chizouk et je sais que je suis en témoin d'Hachem. Et si quelque chose doit m'arriver, ça va m'arriver. Et sinon, non. Et rien que je peux faire autre que me tourner vers Hachem et faire tchouva. Alors je m'approche vers eux, je leur tends les mains comme ça et je dis voilà, Hachem il m'a livré entre vos mains. Je leur ai dit ça comme ça, mais vraiment de bon cœur et un petit peu avec un peu d'humour. Ils m'ont regardé comme ça choqués, ils ne s'attendaient pas à cette phrase. Je leur ai dit en hébreu, ils comprenaient l'hébreu. Ils m'ont dit quoi? Et ça les a un peu bouleversés. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là exactement? Alors je leur ai dit voilà, je suis en route vers Tveria. Et j'ai un pneu qui a sauté, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il est déjà minuit. Ouais, pourquoi tu crois que tu es venu ici? J'ai dit, je suis venu, je vous ai dit, Hachem m'a livré entre vos mains. Il faut que vous m'aidiez. Voilà, je suis là, j'ai besoin d'aide, de m'aider, je sais pas quoi faire. Alors ils m'ont dit, on peut pas t'aider, il est minuit, qu'est-ce qu'on va te trouver un pneu maintenant? C'est même pas des gens qui travaillent dans ça, c'est pas des mossarnikim, c'est pas des mécaniciens, c'est clown. Ils sont dans un bar, c'est des arabes dans un bar à minuit. Je leur ai dit, je sais pas, moi je suis là maintenant, et je vais voir ce que je vais faire, moi aussi je vais essayer de m'organiser. Ils m'ont dit appelle, il y a un organisme qui s'appelle Yedidim, appelle-les, peut-être qu'ils peuvent venir te faire un chilous, te sortir de. Alors ils viennent des fois sur la route quand il y a un problème. Alors je les appelle, je leur dis que je suis dans un quartier arabe, j'ai demandé comment il s'appelle Kfar Kana, ils m'ont dit. Kfar Kana, c'est écrit en gros, aussi. Et aussi que j'ai pas de réserve. Ils m'ont dit tu es dans un territoire arabe et sans réserve, laisse tomber, on peut pas t'aider, débrouille-toi. Je leur ai demandé est-ce que s'il y a un pneu, ils m'ont dit un pneu qui est pas exactement le pneu que j'ai besoin, ils arrivent à me le trouver, est-ce que ça marche? Ils m'ont dit fais ce que tu peux, juste prends et dégage. Si j'ai capable, fuis. J'ai dit ok, je raccroche. Je leur ai dit bon, j'ai pas tellement d'options, je suis un peu coincé. Ils m'ont dit ah mais on peut pas t'aider, on s'est désolé. Et je vois les 5 un petit peu en arrière qui n'arrêtent pas de regarder, ils sont un peu chauffés, tout le monde est un peu choqué de voir un gars qui a l'air comme moi qui débarque là-bas. Alors, je ne sais pas exactement quoi faire. Il y a un qui s'approche vers moi, il me dit dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je lui dis je vais de Bénébrac. Ça fait 1 heure et quelque chose sur la route. Il m'a dit ah ouais, de Bénébrac, mais pourquoi faire? Je lui dis je suis en route vers une tombe, la tombe de Rabbi Akiva. C'est qui Rabbi Akiva? C'est un de nos sages, il est décédé ça fait 2000 ans. Et il a été tué par les Romains. Il a abandonné sa vie pour la Torah. J'en parle comme j'aurais parlé avec n'importe qui. Et voilà, et j'ai envie d'aller là-bas pour prier pour mes copains. Je leur montre ma feuille avec tous mes noms, etc. Je leur dis, c'est que pour ça. Je vais là-bas, je prie, je fais ma chair. Alors ils m'ont regardé, et un d'entre eux surtout, il m'a dit, waouh, tout ça pour tes amis, tout ça pour... Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Alors il a regardé son copain, j'ai rien compris ce qu'il dit, il commence à lui parler. Alors on dit, alors qu'est-ce que vous dites? Vous ne pouvez pas me traduire. Il dit, écoute, on va essayer de t'aider. On va rentrer dans le kvar, on va rentrer dans le village, on va chercher un pneu. Où tu vas chercher un pneu? On va chercher. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas exactement comment ils vont trouver un pneu. Ils m'ont dit on va regarder, c'est quoi Mazda 5, Mazda Hamesh. Ils regardent, et ils disent des trucs en arabe que je comprends rien. Et ils me disent il n'y a pas de problème, toi en attendant reste ici, ouvre ton livre, ils m'ont vu avec une mara, ouvre ton livre, étudie, c'est incroyable, ils me disent d'étudier. Et Ezrat Hashem, ils m'ont pas dit Ezrat Hashem, ils m'ont dit on va revenir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ils partent. J'ai les autres encore là-bas dans le bar qui me regardent, je suis un petit peu loin, je vais m'arrêter de la voiture et j'étudie. Bon, avant d'étudier, j'ai fait Shema Israël avec beaucoup de kavanot, Hachem Yitbarach, protège-moi, mais je sentais vraiment une aura et une aide divine, et je savais que ce qui devait m'arriver va m'arriver, et je suis en train de voir un petit peu que, encore, ça veut dire pour l'instant, tout le monde est hypnotisé. Alors, Hachem, ça aurait pu être une catastrophe, pour l'instant, rien. Maintenant, j'attends. Je fais Yoshev Eseter le misbor pour se protéger, et je prie Hachem, s'il te plaît, aide-moi, guide-moi, et surtout, permets-moi d'aller chez Rabbi Akiva, de faire mes prières. Je suis en route vers une mitzvah importante, et j'aimerais vraiment aboutir à ce que je dois aboutir, et protège-moi de tout nezek et toute mauvaise chose. Je commence à étudier, bon, c'était un petit peu difficile, chaque ligne je la relisais 50 fois, pour essayer de me concentrer. Après 5-10 minutes, alors je vois que ça tarde, 15 minutes, 20 minutes, après 20 minutes, je me suis dit, tu sais, même si c'est des gens qui veulent mon bien, entre guillemets, je sais pas. Mais peut-être qu'ils sont dans le village et ils ont dit quoi, il y a un juif là-bas, mais il y a une proie pour nous. Pourquoi tu le laisses tout seul? Allez, on va amener tout le village. Moi, j'en sais rien. Chose qui est arrivée dans ce village quelques années auparavant, je ne savais pas. Mais peu importe. Alors, j'attends, je dis c'est pas grave. Même s'ils viennent, Hachem, c'est lui qui décide. C'est entre lui et moi. Eux, c'est des marionnettes. On est tous des marionnettes. J'attends. Après une demi-heure, ils reviennent. Il est maintenant presque 1h du matin, minuit 45 comme ça. Et il dit, on l'a trouvé, on a un pneu. Il me montre un pneu Mazda Hamesh, je sais pas comment il l'a eu.
J'ai fait un calcul gratis, ils l'ont pris de quelqu'un, est-ce que j'ai le droit de prendre, pas prendre? Mais ça avait l'air qu'ils l'ont vraiment, ils l'ont procuré, je sais pas exactement. J'ai dit, waouh, Baruch Hashem, merci infiniment. Il me dit, il n'y a pas de problème et tout. Alors l'autre, un des deux, il me dit, écoute, mais ça va te coûter 900 shekels. Je lui dis, il n'y a pas de problème, 900 shekels, c'est rien. J'ai déjà eu un problème sur la route, jusqu'à ce qu'ils viennent te remorquer, etc. Et remplacer le nouveau pneu. Je lui dis, il n'y a pas de problème, de bon cœur. 900 shekels, c'est vraiment pas grand chose. L'autre, il me fait comme ça, et il me dit, tu sais, maintenant que tu as eu tes problèmes, et tu as eu une crevaison pour aller chez Rabbi Akiva, pour aller prier, et si tu y arrives à la fin, ta prière, ça va être quelque chose d'autre. Parce que c'est venu avec force et avec mérite. Il a parlé vraiment bien. Mamash, comme un... incroyable. Elia on a vu. C'était Mitrazek, j'ai dit Bezrat Hashem. L'autre, il commence à essayer de mettre le pneu, il savait pas tellement mettre le pneu, ils ont pris mon jack, ils ont commencé à monter la voiture, avec son pied et sa sandale, il essaye d'écraser pour sortir le pneu. Et bon, c'était vraiment comique. Et je leur dis juste, j'ai un problème, j'ai pas d'argent. Est-ce que je peux faire un virement j'avais l'ordinateur dans la voiture, je peux l'envoyer par ordinateur? Non, c'est compliqué. Et j'ai dit, comment je fais? Ils m'ont dit, bah, il y a un cospomat, il y a un genre de ATM pour sortir de l'argent. On va dire dans 2 minutes d'ici, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok. Pendant qu'il travaille avec la roue, alors je parle avec l'autre qui était à côté. Je lui dis, regarde, viens, on perd pas notre temps. Emmène-moi maintenant, montre-moi c'est où ton truc, je sors l'argent. Il m'a dit, d'accord. Je me retourne, je retourne mon visage encore une fois, et il est dans une voiture. Il me dit, allez, viens, monte. J'ai dit, monte, mais c'est à 2 minutes. Il m'a dit, non, ça va, viens, monte. Je voulais pas le mettre un peu mal à l'aise. Ils sont en train de m'aider a priori, je voulais pas commencer à lui montrer que je le soupçonne et je n'étais pas sûr que je soupçonnais Bichlal. J'ai dit bon, allez, il me dit de monter, on va monter. Je rentre dans la voiture et là il démarre. Et il s'éloigne. Je pensais que c'était 2 minutes, il s'éloigne 2 minutes, 3 minutes, il rentre profondément dans le kfar, dans le village. Maintenant, il me montre, il me dit t'en fais pas, il y a un poste de police. Il a compris que c'était un peu bizarre. Après comme 4 minutes, je commence à regarder et je vois les rues envahies. Ça veut dire c'est rempli de jeunes arabes. Ça veut dire c'était vraiment des adolescents, des jeunes adultes. Ça n'avait pas l'air des gens de maison. Et c'est rempli, ça veut dire j'en ai vu par centaines. Ils fumaient des narguilotes, etc. Vraiment incroyable. Il est presque 1h du matin. Je regarde le chauffeur, mon nouvel ami arabe, et je lui dis, regarde, tu vois, que j'ai pas trop l'air d'un arabe, j'ai l'air un petit peu juif, non? Tu penses pas que c'est un peu bizarre que je débarque ici, peut-être je les provoque? Il m'a dit, t'en fais pas. Ok, on continue, ça fait 7 minutes qu'il conduit, il rentre. Je lui dis, mais 2 secondes, je vois sur la route des guichets. Je lui dis, arrête-toi là-bas. Il dit, non, je t'amène à la banque. Comme ça, tu paies rien, tu vas pas payer les petits frais. Les petits intérêts qu'on paye quand on retire d'un guichet. Je dis ok, pas le mettre mal à l'aise. On arrive là-bas, il y a des gens devant le guichet, il y a des arabes un peu partout, ils sont tous là-bas. Je dis allez, on est déjà rendu là. Je sors de la voiture, je prends ma carte, je me concentre sur HM, je regarde personne, je rentre, tac, 1500 shekels, je le sors, personne ne me dit rien, personne ne rouspète, tout le monde est hypnotisé, je retourne dans la voiture, je ferme la porte et on est parti. Je dis, wow, c'est incroyable, je te remercie tellement pour ce que tu as fait pour moi. Moi, je te donne rabat. Il me dit, tu sais, les juifs et les arabes, on est des frères. On est plus des frères que les chrétiens et les juifs. Pourquoi? Il dit, parce que Ishmaël et Yitzhak, c'était des frères. Je lui dis, non, tu as raison. Et voilà, il commence à me parler maintenant du judaïsme, il commence à essayer de me montrer qu'on les collectait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors je lui ai dit, regarde, tu as fait tout ça pour moi, ton ami, bon, je le paye à lui, mais toi tu n'as rien eu, tu as fait 1 heure, de minuit à 1 heure, maintenant il est presque 1h15 du matin. Je lui prends un billet de 100 shekels, j'étais prêt à lui donner un peu plus, je lui pose, je lui dis, tiens, prends-moi ça pour ce que tu as fait. Il prend le billet de 100 shekels et il me dit, Chaz v'shalom, qu'Hachem préserve, reprends ton argent. Je lui dis, pourquoi? Tout ce que tu fais pour moi. Il m'a dit, on dit chez nous, quand on fait un acte de bienfaisance, c'est comme on jette à l'eau. On n'essaie pas de voir si ça revient, qu'est-ce qui revient. Ça, c'est entre moi et lui. Moi, je fais ma mitzvah, je t'aide, je t'ai fait cet acte de bienfaisance, je vais la faire jusqu'au bout sans prendre un sou. En vérité, ce qu'il a dit, c'est un pasouk de Shlomo Amelech. Jette ton pain dans l'eau, etc. Après, Akadosh Baruch Hu, il fera ce qu'il fera avec ce pain. Alors, ça m'a épaté. Il m'a sorti un paquet de billets de 100, il m'a dit, regarde, je t'envoie dans un kiosque, j'ai pas besoin de ton 100 shekels. Reprends-le. Il me l'a remis dans la poche. Il m'a dit, même mon ami là, qui veut te prendre un 100 shekels, je vais lui crier, je vais lui montrer que c'est pas BCD. Je lui ai dit, tu exagères, il travaille, ça fait, je sais pas moi, 1 demi-heure, il a amené un pneu. Il m'a dit, mais quand même. Et après ça, il commence à me parler. Alors, je lui ai dit un proverbe en arabe que je connais.
Lequel Néhoud, quel Temsbud, Mabdish Lazil, c'est le seul proverbe que je connais, c'est de mon beau-père. Si les juifs avaient un peu de patience, alors il m'a fait répéter le mot patience, Sabel, pour qu'ils comprennent. Ils n'auraient pas fauté avec le veau d'or, il a aimé. Il m'a dit, ah oui, à Har Sinai, il connaissait Har Sinai. On a parlé de Har Sinai, après il m'a parlé de Eretz Zavat Halavudvash, il m'a expliqué que voilà, en Eretz Israël, alors les Ezim, les goats, les veaux, pas les veaux, les chèvres, alors elles sont engraissées par le miel qui leur tombe dans la bouche, et après ça le lait il coule. C'est un pays qui coule, qui ruisselle de miel, etc. Comme c'est écrit dans la Torah. Il me parle de Torah. Puis c'est extraordinaire. Alors en plus j'ai un petit fort Torah comme ça, sur la route. On arrive, l'autre il continue, il lui crie un petit peu dessus, il descend 600 shekels, 800 shekels, il dit écoute, le pneu, le temps, il n'y a pas de problème, 800 shekels, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné 800 shekels, il finit, il me dit resserre le pneu, il resserre le pneu, et on finit, je leur dis waouh, vous êtes vraiment extraordinaire, je les enlace, on s'embrasse. Il me dit tu ne rentres pas maintenant. Il me dit tu as les mains toutes sales, tu viens ici à l'intérieur dans le bar, tu vas te laver les mains. Je dis il n'y a pas de problème. Je rentre avec lui dans le bar, et là-bas il y a les 5 jeunes qui sont assis. Pas tous des jeunes, hein. Et je rentre, je vais pour me laver les mains, un des jeunes, là, comme ça, le plus jeune, il avait peut-être début vingtaine, il me regarde et il me dit « Hé, toi, t'as volé pour, viens ici !» Je lui dis « Ok !» Je viens avec un sourire comme ça, je lui dis « Oui, je t'écoute !» Alors, il me dit « Mais dis-moi, est-ce que tu viens de voir qu'est-ce qui vient d'arriver ?»« Attends, ouais ?» Je lui dis « Ouais !» Il m'a dit « C'est des Arabes tout ça. Tu es dans un kfar, tu es dans un village arabe. » Je lui dis « Ouais, je sais. Pourquoi tu es venu ici ?» Je lui dis, bah j'étais coincé. Je me suis dit, voilà, des gens qui vont m'aider, pourquoi pas. Il m'a dit, mais c'est qui t'ont bien traité? Je lui ai dit, extraordinaire. Je lui ai dit, j'ai une enoshiout, vraiment, incroyable, pas mieux que ça. Je lui ai dit, même ton copain, il voulait même pas prendre de l'argent, ça fait 1 heure qu'il est en train de se casser la figure, il m'a sorti un pneu qui m'aurait aidé dans un moment pareil. Vraiment extraordinaire, j'ai pas de mots. Maintenant, il était touché. Il a dit, regarde, moi aussi j'ai vu ce qui s'est passé ici, j'ai vu, on est supposé des ennemis, non? Je lui ai dit, Nahal. Alors il dit, tu vois, on n'est pas si mauvais. Je lui ai dit, Nahal, voilà, on est capable. Il m'a parlé de Ishmael, Yitzhak, on est capable. Toi, tu vis dans ton village, moi je vis. Quand quelqu'un a un problème, on peut les régler. On n'a pas besoin de prendre ta culture, et toi de la nôtre. Mais pourquoi pas? Ben vadaï. Pour 100%. Alors ils étaient tous épatés. Il y en a un qui crie. Et il dit, tout ce que les gens ils parlent de nous, c'est à cause du canal 14. J'ai dit, j'ai pas de télévision, je sais pas c'est quoi canal 14. Je pense qu'il en font de la propagande contre. Je sais pas ce qu'il dit. L'autre il me dit on veut l'égalité. J'ai dit Bezrat Hashem, c'est pas question avec moi. En tout cas, vous ce que vous m'avez fait c'était extraordinaire. Et il m'a dit regarde, la vérité ça me touche. Il a une petite larme dans les yeux. Et les autres aussi ils me regardent comme ça. Je lui dis moi aussi ça me touche. Mais il n'y a pas de problème, on est des frères. On s'est serré la main. Maintenant eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent regarde, on est des bonnes personnes. Peut-être c'est vrai. Mais moi qu'est-ce que je me dis? Je me dis mais ça c'est nos ennemis jurés. Ça c'est des gars qui sont capables de sauter une clôture pour tuer des juifs, ils l'ont fait, il y en a qui le font. Et quand Hachem il décide autrement, pour une raison X, parce que je suis peut-être pas, peut-être en bon terme avec Hachem, au moins moyen terme avec Hachem, je suis en route pour faire une mitzvah, ça devient des toutous, des nounours, c'est incroyable, des gens extraordinaires, mais c'est les mêmes, c'est le même, c'est tout la même chose, c'est incroyable, je suis dans leur village, rien, on fait que m'aider. En tout cas, ils ont été épatés. Je leur ai dit, c'est quand je vais raconter l'histoire. Ils ont commencé à m'écouter. 7 Arabes qui m'écoutent, je leur fais un petit devoir Torah. Et je leur ai raconté qu'il y a 10 ans, alors j'étais dans un taxi à Yerushalayim, mais c'était un Arabe. On a parlé, comme je parle avec n'importe qui, on a parlé de tsniout, de toutes sortes de sujets intéressants. Et j'ai quitté le taxi, je me suis arrêté à un arrêt d'autobus. Et j'ai même pas réalisé, j'ai perdu mon porte-monnaie. J'ai pas réalisé, il m'a échappé dans le taxi. Après 15 minutes, je suis à l'arrêt d'autobus, on est tous là-bas, il y avait peut-être une 50aine de personnes, à Yerushalayim. On voit quelqu'un qui vient comme ça en train de klaxonner un taxi, un chauffeur de taxi. Tout le monde regarde et il lui dit hey, mon frère. Je regarde, il dit quoi? Il vient. Je viens, il me sort le porte-monnaie. Je dis waouh, Toda Rabba, j'ai pas de mots, je sers la main, il me dit allez, bye. Je le connaissais même pas. J'ouvre le porte-monnaie et je vois tous les billets à l'intérieur. Kloum! Rien! Malgré que sur Ishmael il a été dit Yado bakol veyad kolbo. Hachem il fait ce qu'il veut. Et tout le monde là-bas était épaté. Je leur dis ça aux Arabes, je leur dis regardez, vous avez vu, tout le monde était choqué, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ils me l'ont redonné, ils étaient vrais avec des larmes aux yeux. Ils ont dit waouh, je peux te demander une faveur? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il m'a dit quand tu retourneras à Benebrak, où est-ce que tu retournes, raconte l'histoire, raconte comment on t'a traité ici à Kfar Kana. Je lui dis bien je vais raconter.
Ils m'ont dit, est-ce qu'on va prendre une photo avec toi? J'ai dit, allez, venez. Ils sont tous venus, on s'est enlacés comme ça, moi avec 5 Arabes. Ils ont pris une photo. J'ai dit, est-ce que tu fais déjà une photo? Ah, ils ont caché les cartes pour pas qu'on voit qu'ils jouent au poker. Et tu fais déjà une photo, fais une vidéo. Il dit, ah oui, oui, très bonne idée. Il prend la photo. Après, il commence la vidéo et je leur dis, voilà, je raconte un petit peu mon histoire. J'étais takoua dans un endroit perdu à Kfar Kana. Ils m'ont pris, ils se sont occupés de moi. Et 1 heure plus tard, ils m'ont amené un pneu, je sais pas comment. Un autre, il voulait même pas de l'argent. L'autre, difficilement, il a accepté juste pour la main-d'œuvre, pas plus que ça. Des gens énochiaux, extraordinaires. Voilà, on est juifs, ils sont arabes. Je dis ça devant à côté d'eux, quand on est en train de me faire filmer, en train de les enlacer. On est juifs, ils sont arabes, on est capable de vivre tranquillement ensemble. Il suffit juste de faire le ratson d'Hachem, ce qu'Hachem il veut. On est tous des fils d'Hachem et on peut s'en sortir. Be'ezrat, et pas comme ils disent dans les médias, etc. C'est pas obligé d'être comme ça. Be'ezrat Hachem. Et je dis Be'ezrat Hachem et j'ai 3-4 arabes qui finissent avec moi en disant Be'ezrat Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont été touchés. Ils ont connecté ça à Hachem. On a fini, ils sont tous venus, on s'est enlacés, on s'est embrassés, c'était extraordinaire. Et ils m'ont dit bye, kol touv. J'ai essayé de prendre ce vidéo, d'envoyer de son téléphone à mon email, mais j'ai pas de WhatsApp, j'ai pas de téléphone de iPhone, etc. Alors, c'est pas passé, j'ai perdu la vidéo, a été perdue avec la photo. Ça vaut $1 million cette vidéo, j'espère la retrouver un jour. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là-bas dans ce village, peut-être qu'il va le publier un jour. Et un des Arabes, il me dit, attends, je t'accompagne jusqu'à la sortie pour pas que tu te perdes. Et il est venu avec sa voiture, il m'accompagnait jusqu'à la sortie. Et je suis parti. Et bien sûr, je suis arrivé après 20 minutes chez Rabbi Akiva. Et les prières là-bas, pendant 1 heure, vraiment chaque nom et chaque instant, c'était les larmes et la dvékout. Et sentir Hachem, je me suis senti enveloppé de la aura, de ce qu'on raconte. On dit que les Juifs qui étaient à l'extérieur d'Eretz Israël, avec les ennemis, ou bien récemment, ceux qui étaient captifs par le Hamas, ils sentaient comme ça cette présence divine qui les protège. J'ai senti ça. Et c'était vraiment des prières extraordinaires. Donc voilà, c'est un peu ça le message que j'essaie de dire à tout le monde. Il y a un conflit judéo-arabe, c'est vrai. Mais avec quoi est-ce qu'il faut se battre? Le 7 octobre, ou comme nous on préfère dire Simchat Torah. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient à Israël? Où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on faisait? On était des milliers, drogués, sous, débauchés, avec, ils disent qu'il y avait même des idoles. N'importe quoi, un Shabbat, un jour de fête à la fin de Sukkot. Qu'est-ce qui va arriver? Et bien voilà que Kadosh Baruch Hu, il a aveuglé tout le monde. Et ils sont venus, ils ont sauté des clôtures, ils ont des trucs qui sont impossibles à vaincre. Et pour Hachem, c'est rien. Et il y a eu des meurtres, des horreurs, des histoires que même moi j'ai pas vu, j'ai rien vu. Et j'ai entendu des horreurs. Combien ça nous... Jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'avaler cette pilule. Quelle réaction est-ce qu'on doit avoir? Eh ben, peut-être qu'il faut vraiment se battre avec nos ennemis. Mais ça, c'est secondaire. C'est pas ça qui est important. Il faut comprendre le message. Il faut faire tchouva. Il faut arrêter la débauche. Arrêter les drogues. Comprendre c'est quoi le Shabbat. C'est la Torah qui le répète. C'est que la Torah elle est remplie de ça. C'est arrivé. Et si on le fait, eh ben ils vont s'autodétruire comme Haman et les Amalekim, ceux qui sont vraiment méchants. Et ceux qui sont parvés, etc. Ils peuvent devenir des toutous, des nounours. Hachem il fait avec eux ce qu'il veut. Alors Bezrat Hachem, j'espère que tout le monde a compris le message. Je pense que, à part en Eretz Israël, le reste du monde, à Montréal, j'entends des histoires, je vois des photos, en France, en Angleterre, en Amérique, à New York, un peu partout, l'antisémitisme est en train de vraiment prendre de l'ampleur. Et je pense que si Am Israël comprend ce que je suis en train de dire, alors il y aura des résultats. C'est sûr qu'il y aura des résultats. Et s'ils ne comprennent pas, et ils font ce qu'on est en train de faire maintenant ici en Israël, qu'il y a une grande partie d'Am Israël qui se renforce dans les Averot, qui se battent encore plus contre la Torah, qui disent, tu sais quoi, l'armée, c'est pas suffisant. Alors il faut même amener ceux qui étudient, ceux qui se voient la Torah, on va les prendre de force, on va se battre contre eux. Ils interdisent les mechitzot, ils veulent pas qu'on fasse les mitzvot. C'est incroyable, moi je suis là, j'arrive pas à croire ce que je vois. Il y a une minorité qui se bat contre la Torah et contre les mitzvot. Mais vous avez rien compris, ça va que s'empirer. Vous vous battez contre quoi? Vous allez gagner quelque chose. C'est ça les leçons que vous avez tirées du 7 octobre et de Simchat Torah, qu'il faut se battre, il faut montrer qu'on est capable. Et ben voilà, on est quelques années plus tard. Et si quelqu'un il a les yeux ouverts, ça peut s'aggraver, l'antisémitisme grandit, les Arabes se renforcent contre nous, les peuples commencent à s'allier avec eux, l'opinion publique devient horrible, l'opinion publique de l'Am Israël, de l'armée, de ce qu'on représente est devenue horrible. Alors on n'a qu'une solution. On n'a qu'une solution. Encore je dis pas par rapport aux stratégies de l'armée, etc. Ça c'est déjà après. Mais avant tout, tchouva, tfila, maasim tovim, et Bezrat Hashem, comme ça on va vaincre l'antisémitisme
et comme ça on va vaincre ce fameux conflit judéo-arabe qui va s'arrêter un jour. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et comme on a dit au début, Venatati Shalom Ba'aretz, Hashem promet, je mettrai le shalom si vous faites mes chukim, si vous faites Bekayem et Mitzvot, je mettrai le shalom en Eretz Israël et dans toute la terre entière. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.